bonjour tout le monde. Bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Contrairement à la voix que vous entendez, c'est bel et bien moi, Abdoussal, et je vous accueille à l'épisode numéro 96 de la balado-diffusion. Alors, cette semaine, le thème de ce podcast, c'est l'incertitude. Et oui, parce qu'on va parler du volant de Alfa Romeo qui est encore disponible pour 2022 et on va parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2021 dont on ne sait pas si ce sera prêt à temps. La FIA nous assure que ce sera prêt à temps, mais au vu des images, on peut en douter. Et j'ai avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut à deux. Comment vas-tu? Un peu stressé, oui. Un peu stressé. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Parce que évidemment, je vais te poser une question à la demande de Jean-Sébastien, parce que pour ceux qui allez écouter l'émission d'après-course du Grand Prix de Mexico City qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. En passant, Jean-Sébastien a posé une question potentiellement controversée. Est-ce que, au vu de ce qu'on a vu avec Valtteri Bottas et George Russell chez Williams cette année, est-ce que d'ici la fin de la saison, il est temps de faire un swap, donc échanger les sièges, donc c'est-à-dire Russell va tout de suite chez Mercedes et Bottas finit la saison chez Williams? La question que tu... Eh oui. Désolé, j'ai pas le thème de tout le monde en parle, mais c'est une question qui tue. Non, je pense que Bottas il va finir chez Mercedes et même si beaucoup de monde il pense que il fait pas la job, mais Bottas il fait très bien le travail. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'ils vont pas échanger, parce que avec Russell c'était l'inconnu. Il peut pas se donner. Des fois, le monde dit, oui, est-ce que Bottas, il est pas très bon. Mais ce qui s'est passé à Mexique, c'est pas sa faute non plus. Mm-hmm. C'est ça, mon opinion, c'est que c'est pas sa faute. Et quand tu regardes les championnats des constructeurs, il y a Mercedes qui continue en avant de Red Bull. Mm-hmm. Et ça, c'est à cause de Bottas. C'est vrai. Parce que la différence de Bottas, il y a 20 points en avance de Pérez. Et c'est Bottas qui fait la différence dans les championnats de constructeurs. Je pense que lui, il y a encore à donner. Oui, on peut dire que Bottas, il fait la job. Il est sarcastique des fois après la course parce que, regarde, Happy Monday est pas très gentil, mais quand même, c'était pas sa faute et le monde n'était pas gentil avec lui non plus. Il y avait les stops n'étaient pas bons, sa roue était presque pas pour sauter. Ricciardo, il a cogné sur lui, mais Bottas, il continue à faire le travail, hein, et à arracher les points à Verstappen. Ouais. Mais tu peux dire n'importe quoi, mais c'est un point de moins pour Red Bull. Oui, parce que sinon, Red Bull mènerait le championnat à égalité, côte, évidemment. À égalité. Mais ce serait Red Bull qui mènerait. Et ça, c'est Bottas. Il l'a arraché juste pour l'arracher, parce que lui n'avait pas le droit. C'est ça. Il n'était même pas dans les 10. Dans les top 10. Exactement. Donc, voilà. Donc, Jean-Sébastien, si jamais tu écoutes le podcast, maintenant tu as la réponse d'Anna Maria. Donc, je crois qu'on est 2 contre 2 parce que moi, j'avais exprimé mon désaccord face à la décision. Maintenant, on va passer tout de suite au sujet principal. En fait, on va rester dans le terme, justement, on parlait de Bottas, mais on va aller parler de sa future écurie. On ne sait même pas encore qui est son coéquipier pour l'année prochaine, parce que on a finalement
au moins une porte de sortie. On connaît la date de l'annonce du deuxième pilote de Alfa Romeo pour 2022. Ça a été annoncé de la bouche même de Frédéric Vasseur, à Canal+, sur la chaîne Twitch de Canal+, avec Julien Febro. Donc, le 16 novembre, donc 2 jours après le Grand Prix de Sao Paulo, donc mardi prochain, ce sera là où on va connaître l'identité du deuxième pilote. Maintenant, de qui s'agira-t-il? Est-ce que ce sera Antonio Giovinazzi lui-même? Est-ce que ce sera Guan Yu Zhou, qui est présentement pilote de Formule 2 et qui est aussi un pilote qui appartient à Univirtuosi, à Alpine, devrais-je dire, en Formule 1, ou bien c'est un long shot, même s'il y a eu même si Vasseur a calmé un peu les ardeurs. Oscar Piastri, le pilote australien qui fait très bien à sa première année en Formule 2, qui pourrait être un candidat potentiel pour un volant chez Alfa Romeo. Piastri mène le championnat de Formule 2 avec 178 points contre 142 pour Guan Yu Zhou. Alors, Anna Maria, est-ce que je vais poser la question en 2 parties. Est-ce que tu crois que Antonio Giovinazzi mérite de revenir en Formule 1 en 2022 avec Alfa Romeo? C'est difficile parce que oui, elle mérite, il y a beaucoup amélioré, mais c'est Alfa Romeo, il y a besoin d'un sponsor, de quelqu'un qui est issu de l'équipe, mais je pense que Giovinazzi, même si Ferrari est prêt à rester avec Alfa Romeo, ils vont les changer les pilotes parce qu'il y a des gens qui sont bien et on dirait que Giovinazzi était mis comme à la dernière minute, on l'a conservé l'année passée, lui il pensait pas qu'il va rester. Pour sa session maintenant il est en train de définir les championnats, mais je pense que oui, il mérite de rester, mais je crois pas qu'il va rester. Ok. Parce que, honnêtement, je vais te faire jouer un clip qui s'est produit après le Grand Prix de Mexico City, et c'est Giovinazzi qui parle. Je te laisse écouter. Hey guys, thanks for the great strategy. Alors que Marc-André nous dit qu'il ne sera pas présent ce soir, donc c'est en fait Giovinazzi après la course qui dit merci pour la stratégie, mais ce n'est pas un merci sincère, c'est un merci sarcastique. Et pour vous mettre dans le contexte, c'est que Giovinazzi au premier tour avec l'accrochage de Bottas, la collision entre Ocon, Tsunoda et Mick Schumacher, s'est retrouvé 6e. Mais ensuite, la stratégie est à virer complètement au désordre il s'est arrêté assez tôt en plus de cela. Donc, au 16e tour, avec tout ça à cause de Bottas qui était lent apparemment. Et là, il a fait le reste de la course. On parle de 55-56 tours avec la gomme dure. Il n'a jamais été capable de trouver un rythme parfait pour continuer. Alors, c'est pour ça que il a sorti cela. Et normalement, Giovinazzi, c'est pas un pilote qui va excusez-moi l'anglicisme, throw someone under the bus. Non. Donc, et en plus, lors du Grand Prix de Turquie, Giovinazzi finit 11e. Il finit à la porte des points encore une fois. Mais, il y a eu des consignes d'équipe, avec Kimi Raikkonen pour échanger les positions, pour aller chercher le Esteban Ocon qui ne s'était pas arrêté. Et Giovinazzi a refusé. Moi, j'avais écrit dans le dernier Dis tes pensées que vous pouvez aller lire sur bulletingp.com.
je ne pense pas que Giovinazzi a dit non à cause de sa situation contractuelle. Je pense que c'était juste, je veux pas laisser ma place, j'ai juste beaucoup plus de rythme. Donc, mais là, je commence avec ce que le clip que je viens de faire jouer. Ça me fait penser que peut-être il sait qu'il ne reviendra pas en Formule 1 la saison prochaine. Oui, je pense que lui, il le sait. Je pense que ça est pas officiel, ce n'est pas officiel, mais c'est sûr qu'on voit que Alfa Romeo, il y a déjà son pilote. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que Giovinazzi, c'est un pilote Ferrari, parce que c'est même pas Alfa Romeo qui a comme les droits sur lui. Mm-hmm. Et que c'est là aussi son gros problème, parce que si lui, il avait voulu, il a juste cherché une autre équipe, mais tu sais comment c'est la Formule 1, si tu n'arrives pas avec quelque chose, aucune équipe va vouloir de toi. Mm-hmm. Et c'est le problème de Giovinazzi, qui a resté coincé avec Ferrari. Et après ça, si lui n'a pas essayé de chercher une place pour lui tout seul, mm-hmm. c'est là que devient que lui y de son situation y juste qu'est-ce que Ferrari va décider. Au moins, lui était pilote de réserve de Ferrari. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est pas non plus la faute d'Alfa Romeo. Alfa Romeo, il a cherché son pilote, que c'est Bottas. Ouais. Sûrement, il vient avec quelque chose. En plus, je ne sais pas si vont continuer avec Kubica, que même si Kubica, il roule pas, mais il y a le sponsor qui est dessus. Ouais, mais Kubica, je pense qu'il faudra carrément l'oublier, parce que je ne pense pas que... Moi non plus, je pense pas qu'il va revenir, mais quand même, il y a, comment ça s'appelle, Orlen? Orlen, ouais. Orlen, le commanditaire de Kubica. Le commanditaire de Kubica qui était là, et c'est sûr que Giovinazzi, il a juste son talent, mais il n'y a pas un gros commanditaire non plus derrière lui, et oui, il y avait l'opportunité, mais il fallait chercher, parce que sinon, il va rester comme l'autre pilote Ferrari qui est passé à l'oubli. Robert Schwarzman. Non, il y avait avant Giovinazzi, il y avait, il s'appelle comment, il était un gros talent, on l'aimait beaucoup, et on disait oui, c'est lui le prochain, mais il est disparu des radars. J'allais dire Pascal Verlaine, mais il appartenait à Mercedes. Non, c'est italien, c'est, j'ai son nom. Mais en attendant, oui. Moi, je pense que la seule raison pour laquelle Alfa Romeo pourrait garder Antonio Giovinazzi, c'est pour préparer le terrain pour Théo Pourchaire. Parce que le truc, c'est que Pourchaire ne vous attendez pas à le voir en Formule 1 dès l'année prochaine, même s'il devait avoir les points pour la super licence. Il est en mesure d'avoir les fameux 40 points. Mais Pourchaire qui appartient à Sauber, je ne pense pas que Vasseur veut jeter Pourchaire tout de suite dans la cour des grands. Il veut mieux le développer. Et puis il a pris l'exemple de Lewis Hamilton, qui lui a fait quoi? Avant d'aller en GP2, il a fait 2 années dans ces catégories pour améliorer sa conduite. Donc, c'est la même chose que Vasseur veut faire avec Pourchaire pour mieux le préparer comme ça d'ici 2023 ou 2024 quand il sera prêt, parce que je pense qu'avec ce qu'il nous a montré cette année en Formule 2 mais aussi en Formule 3 l'année dernière, je crois que le jeune il est prêt. Il est prêt. Anna Maria? Oui, mon micro était fermé. Oh, OK. C'est bon. Oui, c'est sûr, et pour le regarder, mais
mon problème avec ça, que je pense, c'est que Alfa Romeo, on doit savoir c'est quoi, il peut annoncer les pilotes, mais c'est avec qui va s'associer, parce que Frédéric avait dit que oui, il est toujours ouvert à Ferrari, il voulait rester avec Ferrari, mais s'il reste avec Ferrari, on sait c'est quoi, c'est la place, parce que lui, c'est ce qu'il voulait pas, c'est être coincé avec un pilote qu'il n'y a pas comme les contrôles. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait que il s'est cherché une façon de sortir de l'arrangement avec Ferrari, mais tu sais, lo de Andretti, ça n'a pas marché. Ouais. Lo d'Andretti, il n'a pas marché parce que, je ne sais pas, il y avait un problème de contrôle de l'équipe. Voilà. On dirait que Andretti y Alfa Romeo il voulait rester au contrôle de son équipe, le groupe Sauber, mais de l'autre côté, Andretti, il voulait comme que ce soit Andretti, voilà. Ouais, parce que si Andretti avait eu le contrôle, il aurait probablement amené Colton Herta avec lui dans l'expérience de la Formule 1. Donc, si c'était le cas, ben peut-être que si le deal avait été fait, je sais pas si Herta se serait joint à la Formule 1 dès 2022, ce que personnellement je trouve ce serait beaucoup trop tôt, mais c'est sûr que Andretti aurait amené Herta dans son expérience et mis Kyle Kirkwood, qui, ironiquement, a signé un contrat temps plein avec AJ Fort pour la saison 2022, si Herta était parti en Formule 1 dès 2022, ce serait Kirkwood qui le remplacerait dans la voiture noire, jaune, légèrement bleue de Gainbridge, donc aux couleurs Gainbridge de Andretti. Donc, est-ce que je pense que le deal raté avec Andretti a peut-être, je sais pas, accélérer le processus de décision de pilote, je sais pas, je veux pas m'avancer non plus, mais peut-être que c'est ce qui explique pourquoi on a une décision après le Grand Prix du Brésil et non, par exemple, avant Abu Dhabi ou bien même Arabie Saoudite. Parce que aussi, j'imagine que Alfa Romeo, ça presse parce qu'il faut qu'il finisse l'auto pour l'année prochaine et c'est important, c'est combien de sous il peut continuer à dépasser dans les développement de la voiture de l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est plus, ils vont couper plus encore, mais il y a besoin de l'argent quand même. Et c'est ça que m'expliquait Villa del Prat, qui me disait, oui, il va changer la réglementation, mais les équipes qui ont plus d'argent, c'est sûr qu'ils travaillent et ils dépensent de l'argent. Quand ils vont arriver à 2022, était déjà fait. Par contre, les équipes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, c'est plus dur. Ouais. Même si tout le monde il va avoir plus ou moins les mêmes quantités à dépasser, le plafond salarial et tout, mais c'est déjà dépensé. Ouais. L'argent qu'ils ne peuvent pas dépenser, mais après, ils l'ont dépensé avant. Et sûrement, Alfa Romeo, il faut qu'ils se cherchent des financements. Ouais. Et c'est ça qu'ils sont en train de chercher des financements. Et s'ils ne trouvent pas, s'ils l'ont pas trouvé côté Andretti, ils vont le trouver avec l'autre pilote, ce soit Ferrari ou ce soit un pilote qui va apporter quelque chose. Un peu plus que ce qui Bottas y en a, parce que Bottas y a beaucoup d'expérience déjà. Ouais. Et justement, parlons tout de suite de ce deuxième pilote, celui qui serait pressenti, et il y aurait, on va mettre ça au conditionnel parce que rien n'est confirmé, mais il y aurait de fortes chances que ce soit Guan Yu Zhou, qui est présentement pilote de F2 chez Univirtuosi et qui appartient à Alpine. Zhou pourrait devenir officiellement le premier pilote chinois à participer
au championnat du monde de Formule 1. Et en plus de cela, il amènerait à peu près une cagnotte de 30 millions de dollars. Et en plus de ça, la Formule 1 non seulement vient d'annoncer a annoncé la semaine dernière que le Grand Prix de Chine était prolongé jusqu'en 2025 et devrait revenir dès 2022, mais la F1 essaye d'organiser d'avoir une deuxième course en sol chinois. Donc, l'arrivée d'un pilote comme Guan Yu Zhou peut... Très écologique. C'est exactement. Ce serait logique dans le processus de vouloir promouvoir la Formule 1 en Chine, comme ça a été le cas avec la Pologne, avec quand Kubica était là avant son malheureux accident de rallye, mais aussi l'effet Max Verstappen a mené une vague de partisans de Formule 1, non seulement au circuit de Shanghai, mais aussi lors de possiblement la deuxième course, attirer de plus de téléspectateurs avec la télévision chinoise aussi. Oui, c'est ça. Et ça serait un bon coup pour la F1 et pour Alfa Romeo aussi, parce que c'est sûr que si prend un pilote chinois, il va trouver son financement. Ouais. C'est sûr et c'est comme garantie en plus. Et ça serait pas une mauvaise chose non plus, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est ça. Si va avec les pilotes chinois, c'est sûr qu'il n'y a pas plus besoin de Ferrari. Mais oui, et je ne sais pas s'il va continuer avec les motoristes parce que Renault maintenant, il n'y a pas de clients. Ouais. Mais c'est ça aussi le truc, c'est de savoir est-ce que Guan Yu Zhou va être là à long terme, parce que il ne faut pas oublier que le groupe Sauber veut privilégier Théo Pourchaire. Donc, si Pourchaire devait être prêt pour 2023-2024, c'est sûr qu'à moins d'une retraite surprise de Valtteri Bottas, c'est sûr qu'Alfa Romeo / le groupe Sauber ne remerciera pas le Finlandais. Il va aller voir du côté du deuxième pilote. Et encore là, le financement de Zhou, est-ce que c'est un financement à long terme, ou bien est-ce que c'est juste en attendant c'est pour préparer le terrain pour Cher. Ça aussi, c'est quelque chose dont on ne connaît pas l'issue. Mais disons que la dernière fois que disait Frédéric Besson qui était ouvert à toutes les négociations, mais de toute façon, il se cherche des financements, il se cherche aussi une porte de sortie pour pas être comme coincé avec Ferrari. Mais si c'est pas à long terme, je pense que c'est pas grave non plus. Hein. Parce qu'après ça, avec la nouvelle réglementation, il y a pour 5 ans, et aussi qu'ils ont Bottas déjà, que c'est son pilote comme le numéro 1, celui qui a l'expérience, on dirait, celui qui remplace à Kimi. Ouais. Mais et c'est avec ça, ils sont déjà, avec ça, ils vont bien déjà, parce que si Bottas il va commencer juste après les Grand Prix d'Abu Dhabi, les tests, il va tout de suite prendre la voiture, et que ça c'est un plus pour Alfa Romeo. Ouais, exactement. Et en plus, bon, Zhou, on l'a dit, il a parti à Alpine, donc est-ce que dans l'éventualité, en plus, Alpine, je pense, j'allais dire pas outre Mercedes à Russell, Red Bull a un tas de pilotes actuels et anciens qui sont passés par l'écurie sur le plateau. McLaren a Lando Norris et Lewis Hamilton qui est passé par là. Mais Alpine / le groupe Renault ou Lotus ou whatever n'a pas eu dans le passé. Bon, ok, peut-être Julian Palmer, mais ils n'ont pas eu de pilotes issus de l'académie qui sont passés en Formule 1, qui ont eu un volant en Formule 1.
Donc, Non, parce que Alpine, c'est- pour moi, Alpine, Renault, qui a changé de nom, pues c'est Renault. Mais je pense il s'est beaucoup financé avec des pilotes de l'académie, mais il ne l'a jamais mis dans l'équipe parce que tu sais d'où ça vient Latifi. mhm, Latifi était là et finalement, il passait des années, on disait que c'était le plus vieux à la GP2, à F2. mhm. Et si lui, il n'aurait pas décidé de sortir de là, il serait, je sais pas où. Ouais. Mais aussi, il y avait Palmer sur le sol, mais parce que ils ont perdu Maldonado, il n'y avait pas le choix. Ouais, ils ont perdu Maldonado parce que Mais manquait il a d'argent. perdu les financements, on dirait, c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça, en part peut-être Julian Palmer, je peux pas on peut pas compter Esteban Ocon même s'il a fait des essais avec Ah, mais Lotus non, et parce qu'il Renault. n'était pas là, Ben, il a était pas. payé. Ouais, il a Il pas. était toujours avec Mercedes. C'est ça. Donc techniquement, à moins que je me trompe, il y a pas eu de pilote F1 qui est passé par l'académie Alpine, Renault, Lotus, whatever. Donc, le fait d'avoir Guan Yu Zhou ou peut-être même Oscar Piastri qui va être qui est notre troisième candidat, ben ça serait un plus. Puis qui sait, peut-être si jamais Fernando Alonso en avait assez de la Formule 1, on ne sait pas quand en fait, parce que je pense qu'il a encore le talent. Il a encore 2 ou 3 autres années pour. C'est pareil, il a perdu quelques décimes. Ok, ouais, c'est vrai. Mais oui, lui, il y a encore il y a encore beaucoup à donner, mais je dirais que ce que le retient dans la Formule 1, c'est tant que lui soit là, on parle de lui. Et ça, c'est bon pour les affaires. Exact. Et en plus, il y a Esteban Ocon qui a prolongé son contrat avec Alpine jusqu'en 2024, fin 2024. Donc, pour Guan Yu Zhou ou pour Oscar Piastri, si jamais Alfa Romeo / Sauber décidait vraiment de donner un volant à Théo Pourchaire, ben au moins un des deux pourrait passer boum directement chez Alpine. Si par exemple, et je dis par exemple, Alpine décidait de ne pas opter pour Pierre Gasly si jamais ce dernier voulait quitter le groupe Red Bull ou AlphaTauri tout simplement en fait. Donc voilà, c'est peut-être un dilemme très intéressant en fait avec non seulement Guan Yu Zhou mais aussi Oscar Piastri qui est notre troisième candidat, mais peut-être celui qui est le moins pressenti des. Je dirais au même niveau qu'Antonio Giovinazzi pour obtenir le volant chez Alfa Romeo. Piastri, comme on l'a dit, mène le championnat de Formule 2 à sa première année en plus. Il est très bon. Mais je crois que malheureusement, le timing joue contre lui. Parce que, on l'a dit, il joue à une cagnotte de 30 millions de dollars pour l'écurie qui veut l'embaucher, entre guillemets, entre parenthèses, Alfa Romeo. mais C'est qui embauche qui? ouais, exact. Donc celui qui embauchera Guan Yu Zhou, mais Oscar Piastri lui arrive au mauvais moment parce que il est non seulement un pilote de l'académie Alpine qui n'a pas d'écurie satellite comme on le voit avec Ferrari, Mercedes et Red Bull et même McLaren aussi. Bah, McLaren n'a pas d'écurie satellite, mais au moins réussi à promouvoir Lando Norris. Mais Piastri, dans tout cela, en plus, c'est un champion de Formule 3. Il a gagné la Formule Renault en 2019. Et il mène le championnat de Formule 2. Donc, il aurait gagné dans trois des championnats où il est passé. Mais il n'aurait pas de volant en Formule 1. Là, c'est là où je me dis le timing pour Piastri est un très mauvais moment. Mais oui, mais Renault, il préfère garder à Fernando avant.
Ouais, mais ça, je peux pas les blâmer. Je peux pas les blâmer, honnêtement. Oui, un peu parce qu'après, on se plaint qu'il n'y a pas place pour les gens. Hein. Mais il est plus vieux, il veut pas lâcher. Ouais. C'est ça toujours. Et en plus, ce que je critique toujours de Renault, d'Alpine, c'est qu'il ne réussit jamais à prendre un pilote de son école, de son académie, et le mettre sur son équipe. Parce que je viens de me rappeler qu'il y avait Latifi qui était là, il y avait aussi Sergei Sirotkin, Oui. il même était pilote comme développement de Renault. Sauf, Mais c'est sûr qu'il a mené quelque chose, mais il ne le met pas comme pilote. Il est parti finalement chez Williams, que ça n'a pas marché non plus. mais le problème, c'est que autant Latifi que Sirotkin ont quitté le programme directement. Dans le... Ah, mais oui, parce qu'il y avait avec quoi quitter. Hein? Le reste, c'est parce qu'ils n'ont pas avec quoi aller, parce que Stroll aussi a quitté Ferrari, parce que c'est ça. Ils ont des financements pour aller à autre place. Exact. Donc, tu vois, là, la différence, c'est que Alpine a de très bons jeunes. On parle de Guan Yu Zhou, on parle aussi de Piastri, mais il y a Christian Lundgaard qui, lui, va faire le saut en IndyCar à temps complet. Et c'est un très bon pilote aussi. Il a d'ailleurs, je pense, participé à une course à Indianapolis sur le circuit routier en septembre dernier, en août dernier, pardon. Et il a bien fait avec Rahal Letterman. Mais Alpine a de très bons pilotes dans leur académie, sauf que non, on ne sait pas où les placer. Et c'est là le problème de l'équipe. Maintenant qu'ils en ont deux, ils ont, on pourrait dire, un heureux problème. Sauf que dans le cas de Zhou, lui, il a le financement. Piastri, lui, il a le talent. Mais il a le talent aussi. Zhou a du talent aussi. On s'entend que, bon, Piastri mène le championnat à sa première année et Guan Yu Zhou, lui en est déjà à sa 3e saison en Formule 2. Il avait fini 7e en 2019. Il a fini, il avait fini 20e, l'année dernière, 6e l'année dernière. Donc là, cette année, c'est maintenant ou jamais s'il veut obtenir les points de la super licence. Alors, oui, Zhou est un pilote talentueux, il en est à sa 3e saison, donc il a déjà du kilométrage et il a même participé à une séance d'essai, je me souviens plus c'était quel Grand Prix, je vais vous le retrouver, mais Zhou a déjà roulé en fait avec en Formule 1, tandis que Piastri a fait quelques essais, mais avec une Formule 1 une vieille Formule 1 en fait. Donc moi, je me dis, si Alfa Romeo veut vraiment avoir un des deux pilotes, il va prendre celui qui a du financement hors Guan Yu Zhou. Et ce serait dommage, personnellement, pour Piastri, parce que je crois qu'il a le talent en Formule 1, mais au moins avec une 2e saison possiblement, il pourra au moins développer son pilotage. Et si jamais Volant devait se libérer, par exemple, ou bien, par exemple, si, comme je l'ai dit, Zhou devait partir pour remplacer, par exemple, Fernando Alonso, de manière impromptue, mais tu sais qu'est-ce qu'il va faire Alpine si Fernando Alonso il part? Non. Il va chercher une grosse tête. C'est vrai. Ou ils vont pas chercher un pilote de l'académie. Sûrement, ils vont chercher une grosse tête, c'est tout. Parce que cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séparé Fernando. Mais en même temps, est-ce que Alpine serait prêt à donner la chance à un jeune dans leur voiture? Moi, je pense que oui. Mais ouais, je pense que non, parce qu'ils n'ont jamais fait. En tout cas. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont jamais fait, vu qu'il n'y a pas d'historial. C'est comme je disais avec Ferrari avant, ils n'ont jamais fait
les seuls qui ont réussi à rentrer, c'est Massa, depuis qu'il avait 5 ans d'expérience. Après, ils ont mis les clés, mais à part ça, c'est pas comme William, comme McLaren encore, il réussit à y avoir ses propres pilotes, comme il y a eu Hamilton, il a sorti de là, maintenant il y a Gasly, non, Norris, c'est ça, il y a des équipes qu'on voit l'évolution, il y a Red Bull, on peut dire que à peu près la moitié de la grille, c'est des pilotes, même si le monde dit, les Red Bull, ils ont brûlé Gasly, ils ont brûlé des pilotes, ils sont mauvais. Vous parlez beaucoup, mais c'est merci, il faut dire merci à Red Bull. Ouais, il faut quand même les remercier d'avoir ça. Mais oui, c'est comme Buemi encore les casques Red Bull, parce que lui dit, mais c'est merci, je remercie Red Bull, parce que merci à Red Bull, ils ont financé toute ma vie. Ouais, il est officiellement le 3e pilote chez Red Bull. Mais oui, c'est ça. Donc, et Albon, même si on dit Albon, il était milieu, mais regarde, Albon, il était ramené à Red Bull pour les mythes sur le Toro Rosso, et après, cette année, ils l'ont aidé à chercher une nouvelle voiture, quand même. Et Albon, lui, il vient pas, avant, il n'y avait pas de financement pour lui. C'est pour ça qu'il était un peu mis de côté, parce que dès qu'il est sorti de Red Bull, aucune équipe était intéressée si tu n'as pas l'argent. Et c'est là aussi où je me demande, au final, est-ce que Zhou, si jamais il devait aller, ou Piastri, si jamais un des deux devait aller chez Alfa Romeo, est-ce qu'il va garder le logo de Alpine, ou ils vont faire comme ce que Pascal Wehrlein avait fait en 2017. Qu'est-ce qu'ils donnent Alpine? Avec Sauber. Oui, c'est ça, parce que est-ce que Alpine... Je pense pas. Je sais pourquoi, parce que c'est les pilotes qui amènent l'argent à Alpine, fait que lui, ici, décide de partir, et ici, il y a disons que c'est pas comme Red Bull. Red Bull, il prend les pilotes, il les prépare, ils sont là, il les fait grandir, mais Alpine, si tu n'arrives pas avec quelque chose, je dis, l'Académie Renault, et tu n'as pas la place. Pourquoi? Parce qu'avant, il était Marta Garcia, il était là dans le programme de Jean. Oui, Marta Garcia, il a resté juste une année. Et après, il n'y avait plus de Marta. Il disait, non, il n'y a pas beaucoup. Il y a des gens qui disaient non, parce qu'il n'était pas très bon. Non, mais c'était pas ça. C'est juste qu'il n'y avait pas l'argent pour rester. Él n'y avait pas l'argent pour rester, et là, si tu n'as pas l'argent, c'est comme aussi l'académie en Espagne, il y a Campos. Donc, Campos, c'est la même chose. Si tu n'arrives pas, c'est une école. Il faut que... oui, Campos. C'est pas parce que tu as des talents, ils t'ont pris, oui, on va te donner. C'est ça. C'est pas tout le monde qui fait ce qu'il fait Red Bull. Mais oui, écoute, je pensais à Campos, je pense surtout à Adrian, qui nous a quitté vraiment, vraiment trop tôt en plus. Donc, ouais, shit, ça a fait mal. Mais tout ça pour dire, en fait, toi, si tu devais choisir, tu étais à la place de Frédéric Vasseur, tu choisirais quel pilote pour 2022? Con le micro. Con le micro. Non, si je serais à sa place, souvent, je pense pas avec mon corps. c'est lui qui vient avec les financements, c'est lui qui va rentrer, et ça serait les Chinois. Souvent, s'il n'y a pas d'accord avec Ferrari, c'est ça, il va choisir les Chinois, parce que c'est lui qui, avec quoi? Ouais, moi je pense que j'aime bien Giovinazzi, mais je crois que malheureusement, au vu de ce qu'on entend, au vu de ce qu'on entend, de ce qu'on peut lire comme rumeur,
Malheureusement, je crois que ça va être Guan Yu Zhou qui va prendre sa place l'année prochaine. Mais moi, c'est plus pour la suite que j'ai envie de voir comment ils vont s'arranger, en fait. Surtout avec Théo Pourchère sur les lignes de touche. Donc, 16 novembre, ça va être à suivre. Donc, ça se peut, Anna Maria, qu'on se réveille et qu'on connaisse déjà l'identité du troisième. Et on l'habitude de le faire pendant qu'on fait dodo. Ouais. Donc, 6 heures du matin, heure du Québec. 6 heures, 7 heures du matin, heure du Québec. Si jamais tu vois une notification de la Formule 1, dis-toi que c'est probablement pour annoncer l'arrivée du deuxième pilote et le coéquipier de Valtteri Bottas en 2022. Mais on va revenir en 2021, on va se transporter même officiellement un mois, parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans un mois, Anna Maria? Dans moins d'un mois? Le Grand Prix de quoi? Si jamais ça devait avoir lieu, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, parce que la Formule 1 a diffusé une vidéo sur YouTube qui nous montre la construction du circuit de Jeddah, le circuit urbain de Jeddah qui se trouve sur la corniche et proche de la mer. C'est très beau. Petite remarque sur la vidéo, hein? Ouais. Petite remarque, la fille, il respecte pas les codes vestimentaires. Attends, Oui, j'ai un son pour ça. Oui, je pense qu'il y a Comment je me sens par rapport à cette situation-là, c'est pas ma place en ce moment. Je dirais rien. Je veux pas ajouter quoi que ce soit. Je veux pas ajouter quoi que ce soit. Pas de politique ou quoi que ce soit pour le moment. Mais oui, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de la Formule 1 qui est présentement, qui était passée par Jeddah il y a de cela quelques semaines pour filmer et nous montrer en fait comment avance la construction du circuit urbain. Ouais. Je pense que pour plusieurs, dont nous-mêmes, on n'est pas certain que ça va être prêt d'ici le 5, Ouais. la fin de semaine du 5 décembre. ça sera prêt à tout. Ce sera prêt, mais à quel moment? Oui. C'est plutôt à quel prix? Aussi à quel prix? Parce que je regardais justement les constructions, c'est bon, les ponts, les installations en tant que telles sont presque terminées. Si on peut dire, la piste a pris forme, ça au moins c'est une bonne nouvelle. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le patron de la course, le boss, Monsieur Martin Whittaker, a dit que la construction va être prête à temps. Mais c'est ça va être comme tu l'as dit, Anne-Marie. J'ai pas de doute que ça sera prêt. Mm-hmm. Mais est-ce que ce sera comme le Grand Prix de Corée 2010, où la piste était prête une dizaine de jours avant l'arrivée de la Formule 1? Parce que je pense, si mes souvenirs sont bons, par exemple, je pense le Grand Prix d'Europe à Valence en 2008, le circuit devait être homologué normalement un circuit doit être homologué par la FIA, doit être vérifié pour voir s'il n'y a rien qui pourrait mettre en danger non seulement les participants, mais aussi le personnel autour, donc les commissaires, les pompiers, les ambulanciers, et même les spectateurs aussi. Alors, normalement, je pense que c'était je pense qu'il devait être homologué à peu près 90 jours avant. Donc, là, cette fois-ci, on est loin du 90 jours. On est même à moins d'un mois. Donc, est-ce qu'on va avoir un scénario comme Corée 2010 où le circuit était prêt et même est prêt de manière minimum? Ça, c'est une autre chose parce que je sais pas si
C'est mon téléphone. Je sais pas si tu te souviens, Anna Maria, du Grand Prix de Corée 2010. Oui, mais c'était un bel circuit urbain. urbain, entre guillemets. Oui, mais il était homologué urbain. C'est juste que les maisons n'étaient pas faites encore. Ouais, ça c'était un gros projet raté, malheureusement. Mais le circuit était prêt 10 jours avant le Mais Grand Prix. Balance aussi était raté. Ouais, mais au moins, la dernière course avait été quand même Au moins, il était spectaculaire. Mais je pense qu'Arabie Saoudite, ça va être prêt. Pourquoi? Parce qu'on a intérêt à que ça soit prêt. Il y a beaucoup de critiques dessus, il y a beaucoup de monde qui parle et je dis à quel prix, je ne sais pas, mais c'est sûr que le monde qui fait les circuits ont intérêt à être prêt. Ouais, parce que personne ne veut, je ne veux pas rien dire. Ouais. Je le laisse à l'imagination. Mais écoute, c'est le truc. Pour la sécurité de beaucoup de monde, il faut qu'ils soient prêts. Aussi. Mais encore là, je vais pas rejouer le clip. Je ne sais pas, Mexico, il était même pas prêt, mais. Ouais, mais la piste, mais c'est parce que la piste était poussiéreuse, parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de. Mais non, mais les gradins, ils n'étaient pas prêts, hein. Ça, je ne trouve pas la raison. Pourquoi? Ouais, mais là, on parle d'un circuit complet. Là, c'est la différence. Mais le truc aussi, c'est que, Jeddah va être, il y a la course de cette année, mais il y a aussi 2022 qui va être la deuxième course, qui devrait être la deuxième course de la saison après Bahreïn. Ouais. Et ensuite, en 2023, là, ils vont déménager à je m'excuse si je prononce mal le nom, mais ils vont se déplacer à Qiddiya. À Qiddiya, donc un genre de circuit permanent qui a été confié par l'ex-pilote de Formule 1 Alexander Vaux. Donc, ils sont en train de dessiner et fort probablement de construire le circuit pour que ça devienne le terrain officiel du Grand Prix d'Arabie Saoudite, non seulement pour la Formule 1, mais aussi pour la MotoGP. Donc, le circuit de Jeddah actuellement est temporaire. Exactement. Mais c'est ça, ils vont juste le finir et c'est qu'après, il est pas utilisé. Ouais, exactement. Mais je pense que tant qu'il y a la piste de course, c'est bien. Si jamais elle est prête pour 2023, au moins. Ouais, je parle pour Qiddiya, mais pour Jeddah, moi, je pense, comme tu l'as dit, ça va être prêt, mais jusqu'à quel prix? Évidemment aussi, il y a la construction est faite la nuit pour, justement, avec la température aussi, pour éviter de surcharger les travailleurs avec la chaleur accablante. Mais oui, tu penses que... Ouais, on rentrera pas dans l'histoire. Mais, est-ce que tu veux nous parler de Justin Bieber qui pourrait, non, je niaise. Qui pourrait, mais on dirait que lui, il pourrait, mais il faut qu'il y ait le goût, mais je pense qu'il doit avoir un contrat déjà signé, Ouais. et il y a la promotion, et je pense pas qu'il sera pas prêt à laisser ça de côté, parce que le monde y est bien pour les droits des hommes, tant que ça coûte rien. Ouais, pour vous mettre en contexte, en fait, il y a je pense qu'il y a un organisme pour les droits des hommes, qui demande à Justin Bieber d'annuler son spectacle après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc, Mais il y a aussi Amnesty International, oui. Il a mis quelques rapports, je pense que la FIA, il fait juste ignorer la recommandation parce que qu'est-ce qu'ils font ça? Ils se font des gros spectacles, des événements pour faire la promotion du pays. Mm-hmm. Mais c'est comme ça aussi avec tous les autres Cacher un sports. petit peu qu'est-ce qui se passe pour vrai. Mais c'est un peu la même chose avec tous les autres sports. Il y a eu la WWE. Il y a Qatar aussi, hein. Qatar aussi, Azerbaïdjan aussi, quand il est c'est venu. bien la même chose. Mais c'est ça. Là, la Formule 1,
je pense que tant et aussi longtemps que le Grand Prix sera là, il va y avoir beaucoup de discussions. Mais nous, de notre côté, c'est sûr, Marc-André, je pense, a dit je ne pense pas qu'il va regarder la course. Enfin, non, on va pas regarder la course. J'ai fait la même chose que Marc. moi, je suis pas encore sûr, là, mais... Mais parce que si on veut pourrait faire la différence, la seule chose qui peut faire mal, c'est que le monde ne regarde pas la course. Mm-hmm. Mais l'audience, il va baisser, ils vont remarquer, ah oui, ça fait mal. Mais si on continue à regarder la course comme dire, ah, mais c'est pas grave, on oublie, on passe à autre chose. Ok. Mais... D'habitude, il y a les discours, non, c'est le sport, on va pas se mêler des choses, mais c'est ça. Mm-hmm. Mais encore là, moi, je me dis, il faut d'abord que la piste soit prête, homologuée officiellement. Ça sera prêt à doute. On verra. Je doute pas. Moi non plus, mais évidemment, les images qu'on a on dit vues, des fois ici, quand les choses, on a la façon de parler ici, quand les choses sont pas prêtes, et si ça marche pas, ils vont, comment ça se dit? Je sais pas dire exactement. Ils sont des têtes, il va y avoir des têtes qui vont tomber, c'est ça. Ouais. Mais ici, c'est juste une façon de parler. Là, je rentrerai pas dans les détails. Moi non plus, je le laisse à l'imagination à nouveau. Je me dis ceci, mais enfin, on verra on verra à quel moment le Grand Prix le circuit de Jeddah sera prêt. Alors, c'est ce qui va compléter cet épisode du bulletin GP. Nous, on sera là au moins pour le Grand Prix du Brésil. Tiens, en parlant de pays autoritaires, on va au Brésil, au pays... techniquement, c'est le Grand Prix de Sao Paulo, donc rien à voir avec le président du gouvernement brésilien qui est là-bas. Mais il faut pas oublier, il y a une course sprint aussi, donc samedi. Et nous, on sera là dimanche. Donc, pour... le podcast d'après-course qui sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Donc, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et autres, et en plus de l'épisode que vous écoutez actuellement. Et vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Et si vous voulez continuer la discussion aussi avec de nombreux amateurs de Formule 1 comme Anna Maria, Marc-André et moi et tout le monde au Québec. Il y a le groupe Facebook F1 Québec que vous pouvez vous joindre. Évidemment, on discute dans le respect. Il y a des memes, il y a des discussions très intéressantes aussi. Alors, n'hésitez pas à vous joindre. On mettra le tout sur notre site bulletingp.com si vous voulez vous joindre évidemment au groupe Facebook F1 Québec et lire aussi tout ce qui est en train à la Formule 1. Alors, Anna Maria, merci d'avoir été là. Merci à toi. Donc, moi, j'en profite pour aller reposer ma gorge parce que j'ai besoin de ma gorge pour dimanche et même pour la fin de cette saison. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 97.